Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous continuons une série où j'enseigne comment vous pouvez vivre le meilleur de Dieu. Il s'agit de ma 3e semaine à enseigner sur ce sujet. J'ai déjà abordé beaucoup d'idées et j'aimerais vous rappeler que nous avons ce tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous avons également cette série sous forme de CD et DVD qui sont tirés de cette émission télévisée. C'est vraiment un enseignement puissant. Ce sont des révélations qui produisent des fruits dans ma propre vie. J'ai déjà fait la déclaration suivante au cours de cette série que l'on n'obtient jamais tout ce que Dieu a en réserve pour nous. On ne franchit jamais la ligne d'arrivée, on se met simplement en marche et on se dirige dans cette direction. Je sais que Dieu a encore bien des projets pour ma vie. Il y a bien plus de choses qu'il désire faire en et à travers moi. J'ai vu la bénédiction surnaturelle de Dieu dans ma vie et je pourrais littéralement passer toute cette émission à vous témoigner de la manière dont le Seigneur a transformé ma vie grâce aux révélations que je partage avec vous. Mais le véritable objectif pour moi est de vous expliquer comment vous pouvez vivre ce que Dieu a de meilleur. Et la toute première chose que j'ai abordée est que la plupart des gens se contentent du minimum. Ils cherchent le moyen le plus simple de s'en sortir. Si vous désirez expérimenter ce que Dieu a de meilleur, sachez que cela va vous étirer. Et bien souvent, on se contente de moins dans le domaine des finances, de la santé, de la vision, dans nos relations et quasiment dans tous les domaines. À l'école, j'ai appris que l'eau coule toujours vers le niveau le plus bas. Et c'est ainsi que sont la plupart des gens. Ils gravitent vers le niveau le plus bas. Quel est le minimum requis pour me permettre de m'en sortir? Tant que vous aurez cette attitude, vous ne connaîtrez jamais ce que Dieu a de meilleur. Vous devez vous saisir et vous approprier ce qu'il y a de meilleur. Donc nous avons déjà parlé de cela et la semaine dernière, j'ai expliqué la différence entre le fait de recevoir de la part de Dieu au travers d'un miracle ou bien au travers de la bénédiction. Et la plupart des gens n'ont jamais pris le temps de réfléchir à cela. Si vous avez manqué une partie de cet enseignement, je vous encourage à revenir en arrière. Mais pour résumer, j'ai soulevé 3 points principaux. D'abord, il faut savoir que le miracle est la substitution ou l'interruption des lois naturelles que Dieu a créées. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a dit que c'était bon. Et ensuite, il a dit que c'était très bon. À mon sens, c'est vraiment un euphémisme. Dieu a créé toutes les lois naturelles et cet univers afin qu'il soit à notre service et à notre bénéfice, à notre avantage. Dieu ne substitue pas ces lois à moins qu'il y ait une situation de crise. La personne qui vit de miracle en miracle, qui bénéficie de la substitution ou de l'interruption des lois naturelles, vit également de crise en crise. Vous devez vous trouver en situation de crise avant de recevoir un miracle. Mais la bénédiction de Dieu évite les crises. Alors que choisissez-vous? Est-ce que vous préférez vivre à votre manière en enfreignant les lois naturelles et spirituelles que Dieu a établies et rechercher le miracle qui va vous permettre de vous en sortir seulement lorsque vous êtes dans une situation de crise? Ou bien préférez-vous marcher dans la bénédiction de Dieu afin d'éviter les crises, sans avoir besoin d'un miracle? Les miracles sont merveilleux lorsque vous êtes en difficulté et que vous en avez besoin. Ce n'est pas mal en soi. Ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur. Je parle du fait de vivre le meilleur de Dieu. Non pas de devoir attendre une crise, d'être complètement à bout, d'être dans une situation dramatique où votre vie est en danger pour être obligé de rechercher le miracle qui pourra vous tirer d'affaire. Voici une autre manière de le formuler. Qu'est-ce que vous préférez? Recevoir un miracle lorsque vous êtes sur un lit d'hôpital? Recevoir une guérison miraculeuse lorsque vous êtes sur le point de rendre l'âme? Ou apprendre à vivre en bonne santé? Si vous vous trouvez dans une situation désespérée, il n'y a vraiment rien de mal au miracle. Mais selon moi, il est de loin préférable d'apprendre à ne pas tomber malade, à vivre dans la santé divine. Ce que je dis là est une toute nouvelle manière de penser pour beaucoup. Vous ne pensez pas à la guérison ou à la santé avant de tomber malade. Là, tout à coup, vous paniquez et vous recherchez le miracle. Mais il est possible de vivre selon le passage qui promet
aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, pour expérimenter un miracle, il faut connaître une situation de crise, alors que la bénédiction vous permet d'éviter la situation de crise. Une autre différence entre le miracle et la bénédiction est que le miracle est temporaire. C'est ce que j'ai expliqué lors d'une émission précédente. J'ai utilisé Balaam comme exemple pour montrer que les miracles sont temporaires. J'ai également lu Josué chapitre 5. Je m'étais arrêté là lors de la dernière émission. Nous avons vu que la manne a été pourvue pour un temps bien déterminé et qu'ensuite elle a disparu. Mais on peut lire dans Nombres chapitre 23, versets 19 à 20, que lorsque la bénédiction a été donnée, elle ne peut pas être annulée. Lorsque Balaam a essayé de maudire les Israélites, il est revenu en disant « Dieu a béni, je ne révoquerai pas sa décision ». Le diable ne peut pas stopper la bénédiction de Dieu, Dieu ne la stoppera jamais. Lorsqu'elle vous est donnée, il ne change pas d'avis. La seule manière d'arrêter la bénédiction dans votre vie est de cesser d'y croire et de la recevoir. C'est vraiment une déclaration importante et puissante. Je pourrais à nouveau enseigner sur tout cela. Également dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, on découvre quel a été le péché de Balaam. Il enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et si vous lisez Nombres chapitre 23, vous verrez que Balaam n'a pas pu maudire les Israélites parce que Dieu les avait bénis. Donc il a enseigné à Balak, roi de Moab, comment entraîner les Israélites à renoncer à leur propre bénédiction en les séduisant avec les femmes moabites afin qu'ils aient des relations sexuelles avec elles et qu'ils adorent Baal. C'est ainsi que les enfants d'Israël se sont maudits eux-mêmes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une fois que la bénédiction de Dieu est donnée, le Seigneur ne la retire jamais et l'ennemi ne peut pas la révoquer. Nous sommes les seuls à pouvoir stopper la bénédiction de Dieu dans nos vies et il y a de nombreuses manières de le faire. La première d'entre elles étant par notre ignorance ou notre incrédulité. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment le fait qu'ils ont été bénis par Dieu et ils ne réalisent pas en quoi consiste cette bénédiction. Donc voici les sujets que nous avons déjà couverts. Voici une autre différence entre le miracle et la bénédiction. Le miracle n'est jamais surabondant, alors que la bénédiction de Dieu amène une grande abondance. Il y a de nombreuses manières dont je pourrais illustrer cela, mais je vais retourner à l'exemple de la manne. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte et qu'ils ont eu faim dans le désert, ils se sont plaints auprès de Moïse en disant qu'il les avait conduits dans ce désert pour les faire mourir de faim. Et Dieu leur a donné la manne. C'était comme de petits grains blancs. Et on peut lire dans les psaumes, « Nos ancêtres ont mangé ce pain des anges ». On peut l'appeler le pain des anges, mais c'était semblable à de petits grains blancs. C'était sucré comme un genre de gaufre. Elle apparaissait chaque matin. Ils en ramassaient une certaine quantité pour qu'elle ne pourrisse pas, car s'ils en ramassaient trop et qu'ils essayaient de l'accumuler pour la stocker, des vers apparaissaient et la manne sentait extrêmement mauvais. Ensuite, le 7e jour, le jour du Shabbat, il n'y avait plus de manne. C'est pourquoi au 6e jour, ils pouvaient en ramasser 2 fois plus, mais elle ne se gâtait pas. Tout cela était complètement miraculeux. C'était la substitution ou l'interruption des lois naturelles. Il n'y avait rien de normal ou de naturel concernant la provision de la manne. Dieu l'a pourvu de façon surnaturelle, mais c'était temporaire. À un moment donné, ça s'est arrêté. Dans Josué chapitre 5, verset 11, il est écrit « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là, la manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. » Ce passage montre que c'était temporaire. La manne a tout simplement disparu. C'est une différence majeure avec la bénédiction. Dès l'instant où elle a été donnée, comme on le voit dans Nombres chapitre 23, versets 19 et 20, elle ne peut pas être révoquée. Donc, la bénédiction est éternelle alors que le miracle est temporaire. Je veux aussi vous faire remarquer que lorsqu'ils ont mangé la manne, les enfants d'Israël se sont plaints et ils ont dit qu'ils étaient dégoûtés de cette misérable nourriture. Ils ont mangé de la manne pendant 40 ans dans le désert. Et je peux vous garantir que Dieu ne leur a pas donné une nourriture qui avait mauvais goût ou quelque chose qui ne soit pas bon pour eux.
Cet aliment miracle les a nourris pendant 40 ans. Ça devait être très bon, très nourrissant. Et il est même écrit que ça avait un goût sucré. Il n'y avait aucun problème avec la manne, mais les gens aiment varier leurs aliments. Imaginez que vous devriez manger une entrecôte chaque jour. Certains d'entre vous n'aiment pas les entrecôtes, moi j'aime beaucoup. Mais si je devais en manger tous les jours de ma vie, année après année, et si quelqu'un venait un jour me proposer un vulgaire hot dog ou autre chose, je jetterais mon entrecôte par terre afin de pouvoir manger quelque chose de différent. Les gens aiment varier leur alimentation, et même si la manne était bonne, c'était un miracle de Dieu. Ils sont arrivés au point d'en être dégoûtés. Ils se sont mis à la détester parce que c'était toujours la même chose. La manne était une provision de Dieu, un miracle, mais ce n'était pas abondant. Ils ont fini par s'en lasser et par en être dégoûtés. Ils l'ont qualifié de misérable nourriture. Maintenant, comparez cela avec le moment où ils sont entrés dans le pays de Canaan. La Bible décrit cette terre comme étant un pays où coulait le lait et le miel. Dans Nombres chapitre 13, lorsque les espions sont revenus après avoir exploré le pays, il leur a fallu 2 hommes pour porter une seule grappe de raisin. Aujourd'hui, bien sûr, une grappe de raisin est à peu près aussi grande que ça. Il n'y a pas besoin de 2 hommes pour porter une grappe de nos jours. Donc, à l'époque, dans la terre promise, la taille était certainement très différente. Cette grappe devait être vraiment énorme. Chaque grain de raisin devait sans doute faire la taille d'une pomme. C'était vraiment un pays d'une grande abondance. Il y poussait toutes sortes de fruits. C'était une terre merveilleuse. Mais que préféreriez-vous? Manger la même nourriture, le même pain miraculeux tous les jours, pendant des décennies, ou bien avoir un buffet rempli de toutes sortes de fruits. Tout ce que vous pouvez imaginer, des fruits énormes, toutes sortes de légumes, tout ce que la terre peut produire. Sachant que même si la manne a été une provision miraculeuse qui, j'en suis certain, a pourvu à tous leurs besoins, elle était saine pour leur corps, mais serait-ce votre premier choix, votre préférence? Je pense que toute personne saine d'esprit préférerait avoir l'abondance qui accompagne la bénédiction plutôt que le miracle du pain des anges, de la manne. Et à force de traiter avec tant de personnes, je comprends assez bien comment fonctionnent les gens, et je peux vous garantir que malgré le fait que Dieu leur ait dit qu'il n'y aurait plus de manne, puisqu'ils étaient entrés en terre promise, certains ont continué à la chercher. Ils sont entrés dans la bénédiction et ils allaient devoir commencer à changer de manière de vivre. Mais je suis persuadé que certains ont dit « Je ne veux pas travailler, je ne veux pas creuser pour planter des graines, je ne veux pas arroser, je ne veux pas désherber et je ne veux pas avoir à attendre. Je ne veux pas fournir tous ces efforts, je préfère vivre grâce au miracle. » Certains d'entre eux n'avaient jamais rien mangé d'autre que la manne. Ils ont continué à en chercher alors qu'elle n'était plus là. Il est écrit que la manne a disparu et ils n'en ont plus jamais mangé. Dieu peut répondre à votre besoin par un miracle. Il n'y a rien de mal au miracle, si vous vous trouvez dans une situation de crise et que vous en avez besoin. Cependant, ce que Dieu a de meilleur pour vous, c'est que vous viviez dans la bénédiction. Elle est bien plus abondante que le miracle. Elle est même surabondante. J'ai déjà partagé avec vous le fait que durant mes années de pauvreté, lorsque je ne connaissais pas la parole de Dieu, que je n'agissais pas en accord avec ses principes, je pensais que c'était un péché d'avoir un travail séculier en tant que pasteur. Ce n'était pas parce que je n'aimais pas travailler, je pensais sincèrement devoir être dévoué à mon rôle de pasteur à temps plein, malgré le fait qu'il n'y avait que 4 ou 5 personnes dans ma congrégation. Bref, à cause de tout cela, j'avais des problèmes financiers. Et Dieu a miraculeusement multiplié notre nourriture, notre essence. À un moment donné, je suis tombé en panne et je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais rien faire. J'ai donc imposé les mains à ma voiture, j'ai prié et j'ai pu continuer à la conduire pendant une semaine entière après qu'elle soit tombée en panne. Puis le bloc moteur s'est fissuré parce que je n'avais pas assez d'argent pour mettre de l'antigel. Du coup, l'eau a gelé et a fissuré le bloc. On pouvait voir cette fissure à l'œil nu. Le lendemain, lorsque les températures ont augmenté, l'eau s'est écoulée et on voyait très clairement la fissure dans le bloc. Ce véhicule n'aurait jamais dû continuer à rouler, mais je n'avais aucun autre choix. Donc j'ai prié sur la voiture et je l'ai conduite pendant environ 1 an alors que le bloc moteur était fissuré. Elle roulait malgré tout. Réalisez-vous que ce n'est pas quelque chose de normal ou naturel. Ce sont des miracles. Et je rends gloire à Dieu d'en avoir été le bénéficiaire parce que je me trouvais dans des situations de crise. Mais maintenant que je marche dans la bénédiction de Dieu, si j'ai besoin d'essence, je n'ai plus besoin de prier afin que ma voiture roule par miracle. Je suis tellement béni que je peux faire le plein d'essence dès que j'en ai besoin. Si ma voiture tombe en panne, je peux la faire réparer.
Que préférez-vous? Avoir assez d'argent, être béni afin de pouvoir faire tout ce que vous voulez, ou vous retrouver dans des situations critiques, vivre de crise en crise et dépendre d'un miracle pour vous tirer d'affaire? Vivre ainsi ne vous permettra jamais d'avoir l'équivalent de plusieurs mois de loyer sur votre compte en banque. Les crises continueront à se succéder. C'est ainsi que vivent la plupart des gens parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre la bénédiction et le miracle. Il faut une situation de crise afin de voir un miracle, parce que Dieu ne substitue pas et n'interrompt pas ses lois naturelles de manière systématique. L'ouverture de la mer Rouge en deux, c'était un vrai miracle. Ce n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Marcher sur les eaux comme l'a fait Pierre, dans Matthieu chapitre 14, était un miracle. Et ça ne s'est pas reproduit, vous ne pouvez pas compter dessus. Le fait que Jésus ait multiplié la nourriture lorsqu'il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'est un miracle. Mais cela ne s'est pas produit à de nombreuses occasions. On le voit dans les Écritures à 2 reprises dans le ministère de Jésus, mais ce n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Dans l'Ancien Testament, Élie a aussi multiplié de la nourriture. Également dans 2 Rois chapitre 4, Élisée a multiplié de l'huile. Ces choses peuvent arriver, mais elles demeurent rares. Il faut une crise avant de voir un miracle se manifester, alors que la bénédiction évite les situations de crise. Un miracle est temporaire, alors que la bénédiction, une fois donnée, ne sera jamais révoquée. Les miracles vous permettent seulement de régler la situation de crise particulière dans laquelle vous vous trouvez, mais ils ne pourront pas résoudre vos problèmes de manière durable. Mais dès l'instant où vous commencez à marcher dans la bénédiction du Seigneur, cela change tout. Nous voyons dans Proverbes chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est elle qui nous rend riches. C'est la bénédiction de Dieu qui vous enrichit. Et dès l'instant où la provision commence à se déverser, vous ne pouvez pas l'arrêter. Je parle du fait de vivre le meilleur de Dieu. Et le mieux n'est pas de vivre de crise en crise, mais de marcher dans la bénédiction de Dieu. Et dans un sens, la bénédiction de Dieu demande plus d'efforts de votre part que le miracle. Bien sûr, ça en vaut vraiment la peine. Et si l'on retourne dans Josué chapitre 5, on retrouve ce peuple qui a mangé de la manne tous les jours pendant 40 ans. Ils en ont ramassé chaque jour pendant des décennies. C'était devenu leur style de vie. Hormis la manne que Dieu pourvoyait de manière surnaturelle, la plupart des gens n'avaient jamais connu une autre manière de se procurer de la nourriture. Tout ce qu'ils faisaient, c'était ramasser la manne chaque matin pour se nourrir. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, la bénédiction était tellement plus abondante. Cependant, il fallait planter des cultures, il fallait désherber, arroser et ensuite attendre, patienter. Il fallait du temps. Il y avait plein de différences à prendre en compte et ils ont été nombreux à se dire qu'ils n'en voulaient pas. Ils voulaient garder la solution de facilité. Mais qu'est-ce qui est plus abondant? La bénédiction est plus abondante que le miracle. Le miracle représente juste ce qu'il vous faut à un moment précis. Il sera juste suffisant pour vous faire passer au-delà de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais il ne sera pas abondant. Vraiment, vivre dans l'abondance de la bénédiction est de loin meilleur que n'importe quel miracle. Je pense avoir déjà utilisé cet exemple au cours de cette série, mais lorsque le Seigneur a commencé à me révéler ces vérités, j'étais dans une situation dans ma vie où, pour faire court, je construisais une maison, je bricolais et je repensais à mes débuts dans le ministère. À l'époque où je voyais des miracles, où Dieu multipliait notre nourriture. On entendait sonner à la porte d'entrée et lorsqu'on ouvrait, on trouvait des sacs de course sur le pas de la porte et il n'y avait personne sur le perron. Et personne n'aurait eu le temps de partir en courant. On ne savait pas comment cette nourriture avait pu être déposée là. On n'a jamais su d'où elle venait. Dieu a aussi multiplié mon essence, il a permis que je puisse continuer à conduire ma voiture avec un bloc moteur fissuré. Donc je repensais au fait qu'à l'époque, je voyais des miracles très régulièrement, au moins un par semaine, ce qui nous permettait de survivre. Je priais, je disais, Seigneur, voilà des décennies que je ne vois plus ce genre de miracle dans ma vie. Et je commençais à me dire, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je manque de foi en toi? Est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut? Et le Seigneur m'a parlé, il m'a demandé, est-ce que tu aimerais retourner à cette époque où tu n'avais pas assez d'argent, où tu tombais en panne d'essence, où tu ne pouvais pas mettre d'antigel dans ta voiture, où tu ne pouvais pas la faire réparer, où tu devais exercer ta foi pour que je multiplie ta nourriture parce que tu n'avais pas assez à manger? Alors que je réfléchissais à cela, je me suis dit, non, vraiment pas, je n'aimerais absolument pas avoir
avoir à revivre ces situations. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'au début, j'avais besoin de miracles, mais maintenant je marche dans la bénédiction de Dieu et la bénédiction est tellement plus abondante. C'est tellement mieux, c'est ce que Dieu a de meilleur. Et c'est ce dont je parle dans cette série. C'est le sujet de ce livre, découvrir comment vivre selon ce que Dieu a de meilleur. Je ne dis pas que les miracles sont mauvais, ce n'est absolument pas ce que j'affirme. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Dieu a créé les lois naturelles et spirituelles, et si nous apprenons à coopérer avec elles et à marcher dans la foi, alors la bénédiction de Dieu sera tellement abondante dans nos vies que nous n'aurons plus jamais besoin d'un miracle. C'est vraiment une déclaration formidable. Et c'est la vérité. Dieu peut vous bénir dans votre santé au point que vous ne tomberez plus malade. C'est vraiment merveilleux. Dieu peut vous bénir dans vos finances au point que vous ne penserez même plus à l'argent. Ce ne sera plus une préoccupation. Vous ne penserez même plus à la possibilité de manquer. Vous serez tout simplement béni. Proverbe 10, 22 affirme que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur peut vous bénir dans votre vie de couple, votre mariage, il peut vous bénir dans tous les domaines de votre vie. La bénédiction du Seigneur est la meilleure façon de vivre et de recevoir de la part du Seigneur. Cependant, beaucoup de gens ignorent ce qu'est la bénédiction. Et à cause de cela, il leur faut des miracles parce qu'ils vont de crise en crise. Leur tranquillité n'est que temporaire. Ils ne vivent jamais dans l'abondance que Dieu a pour eux. Ce que j'ai abordé durant ces 2 premières semaines d'enseignement a permis de poser les fondations afin de vous montrer que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Et j'ai aussi voulu établir un contraste entre le miracle et la bénédiction. À partir de maintenant, alors que nous avançons dans la série, je vais me concentrer sur ce qu'est la bénédiction, comment Dieu la donne, comment la recevoir et à quel point elle est abondante. Et j'en suis certain, si vous parvenez à le comprendre, votre vie en sera transformée. Une toute nouvelle manière de vivre s'ouvrira à vous. Vous passerez du stade où vous parvenez tout juste à vous en sortir à celui où vous connaissez l'abondance dans votre santé, dans vos relations, dans vos finances, dans tous les domaines de vos vies. Mais c'est vous qui contrôlez la bénédiction. Je vais expliquer cette déclaration en plus de détails dans notre prochaine émission, mais Dieu nous a réellement bénis. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a déjà bénis. La question n'est pas de savoir si Dieu va nous bénir ou comment manipuler Dieu afin d'obtenir sa bénédiction. Non, Dieu vous a déjà bénis. Tout d'abord, vous devez comprendre que la bénédiction est ce qu'il y a de meilleur. Vous devez la rechercher et apprendre à l'activer, découvrir comment marcher dans la bénédiction, comment coopérer avec elle, et c'est ce que je vais continuer à enseigner. Nous parlons de la manière dont nous pouvons connaître ce que Dieu a de meilleur, et je vous le répète, cela va transformer votre vie. Permettez-moi de vous rappeler que j'ai ce tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu », et je vous encourage à nous appeler ou à nous écrire afin d'obtenir cet ouvrage. Ensuite, nous avons également des CD et DVD dont le contenu est tiré de notre émission télévisée. Ces ressources peuvent faire une énorme différence dans votre vie. Les vérités qu'elles contiennent ont changé la mienne. Donc, notre annonceur va vous donner des informations à ce sujet et je vous encourage à nous écrire ou à nous appeler, à profiter de ces ressources parce qu'elles ont le potentiel de transformer la manière dont vous recevez de la part de Dieu. Donc, écoutez notre annonceur, il vous donnera toutes les informations nécessaires. Appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui et rejoignez-moi dans notre prochaine émission, durant laquelle je vais continuer à enseigner sur le fait de vivre le meilleur de Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, il n'y a personne qui soit qualifié pour travailler au service de Dieu. Certains entendent ce genre de déclaration et ils en déduisent que ça justifie le fait d'aller faire les choses par eux-mêmes, par leur propre force, de leur manière. Ils ne recherchent pas la volonté de Dieu, ils ne prient pas, ils n'étudient pas la parole, ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'en font qu'à leur tête.
Bien sûr, Dieu aime aussi les gens qui agissent ainsi. Son amour pour nous est inconditionnel. Dieu ne vous aimera pas davantage parce que vous lui obéissez. Dieu ne vous aimera pas moins parce que vous lui désobéissez. Tout cela est absolument vrai. Dieu vous aime. Mais si vous ne coopérez pas et ne suivez pas ce que Dieu vous demande de faire, alors c'est vous qui stoppez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas Dieu qui l'arrête, ce n'est pas Dieu qui dit que vous n'en êtes pas digne, mais vous stoppez la bénédiction de Dieu vous-même. Lorsque Dieu vous dit d'aller dans une certaine direction et que vous dites « non, je vais aller dans la direction opposée », alors vous stoppez la bénédiction de Dieu. Abraham avait fait des compromis, il n'avait pas complètement obéi à Dieu. Il avait obéi partiellement, il a amené son neveu avec lui. Je suis certain qu'il se disait qu'il devait le protéger parce qu'il n'avait plus de père. Il était comme une figure paternelle pour Lot. Je voudrais ajouter qu'on découvre par la suite que Lot s'est installé à Sodome et Gomorrhe, où les gens étaient excessivement mauvais. Dans le Nouveau Testament, il est écrit au sujet de Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Il est arrivé un moment où Dieu s'est manifesté et a détruit Sodome et Gomorrhe. Il est écrit que Lot est allé dans la ville pour parler à ses filles afin qu'elles le suivent. Il est écrit filles au pluriel. Nous n'en connaissons pas le nombre exact, mais cela veut dire qu'il y en avait au moins 2. Et elles étaient mariées avec des hommes de la ville et ont été tuées lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot s'est échappé avec sa femme et 2 autres filles. Sa femme s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Ceci se trouve dans Genèse chapitre 19. On voit ensuite que ces 2 filles, celles qui ont survécu, ont pensé que tous les hommes de la planète avaient été détruits. Donc elles ont fait boire leur père afin qu'il soit ivre et ont eu des relations sexuelles avec lui, afin de tomber enceinte par inceste. Je vous pose la question suivante. Est-ce que les choses auraient pu être pires pour Lot si on l'avait laissé à Ur en Chaldée et si Abraham avait obéi à Dieu et s'il avait fait ce que le Seigneur lui avait demandé? Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.